bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est lundi, oh, il y avait déjà longtemps, je ne sais plus, j'ai pas regardé. On est lundi 27 mai et cette semaine, j'ai envie que ce vlog soit concentré sur mes recettes de journée. Donc j'espère que ça va vous plaire puisque je vais mettre l'accent sur ça, sur mes repas du matin, du midi, de 4h, du soir, de 22h. Et voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, que ce vlog plus axé recettes vous intéresse. Et puis c'est parti avec mon premier petit déjeuner, les repas et la suite. Alors, j'ai cuisiné pour ce midi du poulet avec des petites tomates que j'avais à finir, ça commençait à s'abîmer. J'ai juste mis plein d'épices, style paprika, des herbes de Provence, du sel, du poivre. Je les ai cisaillées pour que les épices rentrent bien dans les morceaux de poulet. J'ai mis une petite cuillère, un peu sur tous les poulets, une petite cuillère d'huile d'olive. J'ai enfourné pendant 20 minutes à 180 degrés. Et voilà, donc je me suis pesé les morceaux qu'il me fallait et ça va me faire donc pour 2 jours de repas. Avec mon poulet, je me suis fait hier des haricots plats, des champignons, donc tout ça cuit voilà, sans matière grasse. Et en dessous, on retrouve des asperges parce que j'adore et que c'est la bonne version. Voilà donc mon repas pour ce midi. Alors j'ai oublié aussi de vous dire qu'hier, je me suis fait une petite soupe, tout simplement avec concombre, épinards, oignons et un cube de bouillon. Bon appétit! Alors on se retrouve, il est 18h36, je viens de cuisiner donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu cuisiner. Comme ça va peut-être vous donner des idées de repas pour la semaine. Vous allez voir, c'est pas grand chose de bien compliqué, mais voilà, j'ai essayé de prévoir déjà pour 2 midis, 3 midis et 1 ou 2 soirs, comme ça on est tranquille. Donc ici vous avez un petit mijoté de légumes, donc là c'est très simple, je prends ce qu'il y a dans mon frigo. Donc j'ai mis un poivron, courgettes, tomates, des épinards, des
des endives et puis voilà, des épices. J'ai mis du cumin. C'est vraiment une épice que j'adore. Ça donne vraiment un goût très particulier que j'aime beaucoup. Donc du sel, du poivre, de l'ail et puis j'ai laissé mijoter. Je n'ai pas mis de matière grasse et j'ai mis un fond d'eau si jamais ça commençait un petit peu à accrocher au fond du bol. Ici, on a 2 fois le même plat, c'est les repas du soir. Donc on a un mélange de riz, quinoa et du poisson qui a été cuit au courbouillon. Vous avez le même en dessous, comme ça me fait le plat de ce soir et de demain soir. Et à ça, je vais rajouter soit les légumes de la casserole. Au four, on a préparé des tomates farcies, c'est vraiment quelque chose que j'adore, qui va très vite à faire. Du sel, du poivre, de l'ail, parfois on peut même mettre des herbes de Provence. Au four à 180 degrés. On a du chou-fleur qui est prêt pour asseoir. Et ici on a les plats pour mon chéri, donc du riz avec le poulet que je vous ai montré ce midi. Pareil ici, on a 2 plats, donc comme ça j'ai l'un pour mardi midi, mercredi midi. Pareil ici pour mon chéri, donc on est tranquille jusque mercredi et jeudi c'est congé, donc on cuisinera à ce moment-là. Alors pour ce soir, les hommes ne mangent pas comme moi, donc ils vont manger tout simplement de la saucisse avec de la purée et de la compote. Eux ne sont pas au régime alimentaire, donc voilà, ça va aller vite à faire. Souvent on prend de la purée surgelée, elle est très bonne, je trouve qu'elle est meilleure même que la purée mousseline. Parce que clairement une purée maison c'est nettement mieux, mais ça prend quand même pas mal du temps de cuire les pommes de terre, les passer et tout. Donc voilà, c'est la solution express pour quand même manger autre chose que des pâtes et du riz chaque jour, et pour que tout le monde ait un plat complet au moins le soir. Enfin chez nous on mange complet midi et soir, on mange pas de tartines. On fait juste attention à l'apport de glucides, j'ai envie de dire, tout au long de la journée. Mais enfin mon compagnon, vu la minceur qu'il est, n'a pas besoin, voyez-vous, de faire attention à son alimentation. Hein. Et mon fils, c'est un ado, donc il élimine bien tout ce qu'il mange. Donc voilà, impeccable. Bon. Il est 4h30 et qui dit 4h30 dit goûter. Donc c'est l'heure du goûter. Et aujourd'hui donc ça sera un porridge maison. Je pense que je vous ai déjà présenté ce porridge, mais voilà, je vous le remontre vite fait. Pour cela, 40 g de flocons d'avoine, 10 g de graines de chia que vous allez mettre dans une casserole avec du lait d'amande. À laisser mijoter quelques minutes, juste à temps que tout gonfle et qu'il n'y ait plus de liquide. En dessous, au topping, je vais rajouter un peu de poire. Et je vais rajouter une cuillère de poudre d'amande, de cacahuètes, pardon, dégraissée PB2. Ça, c'est vraiment une tuerie. Il n'y a plus qu'à se faire plaisir.
bien. Bon, on se retrouve quand même un petit peu face caméra, hein. J'espère en tout cas que ce début de vlog vous intéresse. J'avais vraiment envie de axer sur mon alimentation puisque, comme je vous ai déjà dit, depuis au moins un mois, j'ai commencé un nouveau coaching alimentaire. Je peux vous dire que parfois, c'est pas toujours facile, notamment, je vais éteindre, hop. Notamment pour nous les femmes, lorsque c'est la mauvaise période, clairement ça a été un peu difficile parce que voilà, on a des fringales. Moi cette période là c'est une catastrophe tellement que j'ai envie de manger du sucre, donc je dirais presque que je m'écoute un peu. Bien sûr je vais pas manger un paquet entier de biscuits, mais tant pis, je vais manger un biscuit, tant pis, je sais que je me rattraperai après. Et puis surtout lorsqu'on se pèse et qu'on voit, ah bah tiens, j'ai pris 1,4 kg en 2-3 jours. On est content, mais bon, quand on se repèse 2-3 jours après, on voit qu'on a reperdu 1 kilo, voilà, on se dit, il faut pas se faire tout un plat de cette balance. C'est vrai que c'est pas toujours facile et c'est pas toujours notre meilleur ami. Voilà, alors sinon, donc, moi je suis un menu, j'ai 4 menus en fait que mon coach m'a préparé. Donc voilà, alors je les ai mis sur mon frigo. Donc voilà, menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Et puis dans mon planning de la semaine, vous voyez, voilà, je mets soit quel menu j'ai envie de faire. Comme ça, je sais ce que je dois acheter, ce que je dois préparer. Donc, comme vous avez vu ici, vendredi, ça va être un gros cheat meal parce que ça va être cheat meal midi et soir. En sachant que le cheat meal du midi, ça devrait être à peu près correct puisque c'est quand même composé de salade, donc ça devrait aller. Mais au soir, on est invité, donc bon voilà. Là, à ce moment-là, ça va être un peu plus chaud. Donc voilà, mon coach m'a tout préparé selon mes quantités de glucides, de lipides et de protéines. Et c'est à partir de ça que j'essaye d'élaborer mes petits menus. Alors perso, moi j'ai besoin de manger souvent, donc je mange 6 fois, je mange à 7h, à 10h, à midi, à 16h, à 20h et à 22h, un petit encas. Voilà, donc ça c'est en fonction de chacun, et même en faisant ça, j'ai quand même des périodes où bien j'ai faim. Donc ça dépend en fait quels aliments j'ai choisi, c'est moi qui ai choisi ce que je voulais manger. Et forcément, il y a des choses qui s'assimilent plus vite dans l'estomac, notamment le menu 1 avec les 2 œufs, les 50 grammes de son d'avoine. Ici, il est 10h30, j'ai mangé à 7h30 et j'ai déjà faim. J'ai faim, je le sais, puisque j'ai mon estomac qui fait blablabla, hein. Voilà, il faut savoir faire la différence entre avoir envie de manger et avoir faim, comme avoir la flemme ou être vraiment fatigué pour aller à la musculation. Donc clairement, j'essaye de pas m'écouter non plus. Lorsque j'ai la flemme, je me dis ok, t'as la flemme, t'es pas fatigué, t'y vas quand même. Et puis les jours où je me sens vraiment fatigué, je me dis ok, tant pis, t'es fatigué, t'y vas pas aujourd'hui, parce que le but c'est quand même pas voilà, je ne veux pas devenir je fais pas des concours, hein. C'est juste un bien-être au quotidien, régulièrement, et j'écoute aussi mon corps quand il est fatigué ou quand il a faim. Bref, justement, il a faim, donc c'est parti pour le petit encas de 10h. Alors, à 10h, selon le menu 1, j'ai droit à 100 grammes de fruits, sauf la banane, et 10 grammes d'amandes. Alors en fait, pour tout vous expliquer, normalement j'avais que 100 grammes de fruits et au soir j'avais 30 grammes d'amandes. Mais clairement 30 grammes d'amandes c'est conséquent, c'est énorme. Du coup je prends 10 grammes au matin et je prends 20 grammes au soir avec mes petits carrés de chocolat. Tout ça pour faire ma version M&M's. C'est trop bon. Donc, vous voyez, il y a moyen quand même de se faire plaisir tout en faisant attention à sa ligne. Et puis, on se motive. Il faut se motiver. Il n'y a pas... justement, je viens de faire un post Instagram en montrant un petit peu ma chèvre du jour. Et je voulais dire que moi je viens de nulle part entre guillemets, dans le sens que j'ai toujours été assez grosse, pas obèse, y en a qui diraient t'étais pas grosse, y en a qui diraient t'étais énorme, enfin bref, chacun a sa vision des choses. Pour ma part j'avais vraiment de l'embonpoint, hein, voilà, je vous l'avais déjà dit, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet là. Je suis quand même montée jusqu'à presque 76, 77, 78 kilos pour 1m57, hein, donc c'est quand même pas mal, mais j'étais assez proportionnée, donc j'ai envie de dire que dans l'ensemble ça allait entre guillemets. Et est-ce que je me sentais bien dans mon corps?
Pas forcément, pas tous les jours, voilà, mais bon, on faisait avec. Et puis je faisais pas de sport, j'avais pas beaucoup d'activités physiques, surtout parce que eh bien j'avais une vie bien remplie, un enfant en bas âge. Et c'est vrai que lorsqu'on a des enfants bas âge, parfois c'est compliqué. À l'heure actuelle, avec ma philosophie de vie, je pense que j'aurais fait autrement, ça c'est sûr et certain. Je me serais octroyé du temps pour faire un peu de sport, ne serait-ce qu'à la maison, ça c'est sûr et certain. Ici, forcément, donc je travaille à mi-temps. Mon enfant, il a 18 ans, donc, enfin 18 ans, ce que je raconte. Il va avoir seulement 17 ans, je veux déjà le vieillir. Et du coup, voilà, c'est plus facile, ça j'en conçois, je le conçois bien, mais je me dis que rien n'est acquis. Mon corps d'aujourd'hui n'est pas mon corps d'hier, et il sera pas mon corps de demain, on sait pas l'avenir, je sais très bien que je dis toujours, mais il paraît que voilà, les femmes changent beaucoup, le corps change, blablabla. Le corps de la femme évolue beaucoup avec le temps, hein, selon tout ce qu'on peut vivre au niveau de notre corps, au niveau des hormones, au niveau d'être enceinte ou voilà, et de la ménopause. Et donc je sais que clairement mon corps d'aujourd'hui ne sera pas mon corps de demain. Voilà. Et puis surtout, je prends conscience que j'ai la chance. Je suis en bonne santé, je peux faire du sport. Vous savez, parfois j'y pense vraiment, hein. Je suis dans la salle, je suis en train de faire par exemple un Tabata et je me dis j'en chie, clairement j'en chie, mais je me dis attends là, tu peux le faire toi, tu as la chance, tu peux le faire. Il y a des gens qui sont peut-être en chaise roulante et qui auraient voulu faire du sport. Il y a des gens qui combattent une maladie et qui sont complètement affaiblis et qui ne peuvent pas faire de sport. Donc si tu es dans le cas où tu as la possibilité de faire du sport et qu'il manque juste de la motivation, essayez de penser à ça. Pensez qu'il y a des gens qui voudraient bien faire du sport et qui ne peuvent pas. Donc franchement, j'y pense régulièrement parce que je me dis aujourd'hui je peux faire ça. Je peux faire du sport, je peux être contente de moi et que demain ce sera peut-être pas le cas, donc je profite et j'en suis fière, je profite du moment présent pour ne pas regretter, pour ne rien regretter. Voilà, c'était la petite minute philosophique. Là-dessus, on va s'arrêter et on va aller prendre son petit encas de 10 heures. Alors moi j'ai choisi, ce sont des amandes fumées, c'est vraiment très bon et ce n'est pas salé. Alors justement, le sel c'est pas bon pour la rétention d'eau, hein. Je vous disais justement qu'on prenait des kilos à tout va, et bien certainement dû à l'eau et à la rétention d'eau. Le sel c'est pas bon, je sale déjà bien assez mes repas au quotidien, donc du coup les amandes, alors salé c'est meilleur que pas salé, mais du coup fumé, franchement je vous les recommande, c'est vraiment très bon. Moi je les trouve au Delhaize. Alors si vous n'avez pas envie de peser, sachez que 10 grammes de ces amandes là, ça fait plus ou moins 10 amandes, hein. Voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors au niveau des fruits, je vais prendre des fraises qui malheureusement, je viens d'apprendre, étaient les fruits les plus pollués. On est content. Et puis je vais prendre mangue et ananas et j'ai fait la version feignante puisque je les ai achetés déjà tout prêts. Donc voilà, petit encas de fruits, petit encas d'amandes et bien sûr je vais accompagner ça d'un quoi. J'aurais bien voulu un petit café mais on va essayer d'éviter le café, donc je vais prendre un petit thé. Bon, il y en a ici. Pourquoi ça ne se ferme plus? Voilà. Bon, j'ai du choix au niveau du thé. J'ai les nouveautés donc de chez Kusmiti, là, le nouveau, le Tropical White. Et puis j'avais acheté aussi ceux-ci, sont vraiment bons. Ce sont du thé bio. Je vais prendre celui-ci. Épices, raisin, hibiscus, cassis. Alors en attendant, je sais plus parler, hein. En attendant, j'ai commandé ça il y a 2 jours sur Amazon. C'est un nouveau bracelet pour ma Fitbit. Donc j'espère que ça va aller. C'est avec des têtes de mort. Alors voilà le résultat, j'adore, c'est trop joli.
Je trouve ça super sympa, ça change. Alors par contre, la seule chose, c'est que c'est vraiment un grand bracelet. C'était tout juste au niveau des crans. Je croyais que j'en avais pas assez parce que moi j'ai un fin poignet. Et clairement, j'adore. Franchement, il est super agréable. Je vous mettrai, je vous dis, le lien parce qu'il y avait d'autres modèles. Parce que tout le monde n'aime pas les têtes de mort, mais moi j'adore. Trop contente. Bon bah, la joie du jour, j'ai reçu mon colis Beauty Bay avec la fameuse palette de chez Nabla. Enfin. Enfin. Enfin quoi? C'est vrai qu'elle est jolie, hein. Elle est super méga jolie. Attention, il n'y a rien d'abîmé. Ah non. Et voilà. Yeah. Eh bien, je pense que cet après-midi, nous allons avoir du travail. C'est pour ça que je ne suis pas maquillée. Je m'étais dit, je me réserve pour la Secret palette de chez Nabla. Le packaging est vraiment très joli. Bon, on va en reparler. Pendant ce temps-là, j'ai mon repas qui m'appelle. Il est presque 1h et j'ai faim. Et vous allez voir, je vais vous montrer un plat, mais super, méga, pas instagrammable. Alors, pas du tout. Mais en même temps, c'est la vraie vie. Hein. Je m'amuse pas à faire des beaux petits plats pour moi toute seule. Je m'en fous. Je veux manger. J'ai faim. Je sais pas vous si vous faites à chaque fois des belles petites décos et tout. Non, clairement. De temps en temps, oui, mais des fois, hein. Bon, donc vous êtes prêts à voir ce plat qui est vraiment instagrammable. Franchement, c'est le plus beau. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Mathéo. Franchement, il est magnifique ce plat. Il est magnifique, ouais. C'est le plus beau que tu as vu. Hein. Ah ouais. Faut que je prenne en photo pour que je le mette sur Instagram parce que je suis sûre que je vais faire des centaines et des centaines de likes. Allez, c'est rien que pour vous, je vous le présente. Hein. Tadam! Mais qu'il est magnifique ce plat! Waouh! C'est Instagram vs Reality. Bah, vous avez directement la Reality ici, hein. Vous n'avez pas l'Instagrammable. Hein. Vous avez droit à du betch de épinards surgelé sans rien, sans crème. On est content. Du chou-fleur à l'eau sans crème. On est content. Et puis là en dessous, du poulet cuit au four avec plein d'épices. Là, on est vraiment content. Voilà, bon j'ai rajouté quand même des épices, hein. Ne croyez pas que je suis en train de pleurer devant ce plat, moi ça ne me dérange pas du tout. Et à côté de ça, une petite soupe de légumes que j'avais faite, je ne sais plus si je l'ai dit hier, en tout cas je me répète, je deviens vieille, concombre, oignons, épinards. Mon fils me regarde comme si, franchement ce plat te donne envie. Hein. Ah, j'ai envie de le manger. Ouais, on échange, allez, s'il te plaît. Ouais, je te laisse. On échange. Non, je te donne le plat contre tes tartines. Non, mais je te laisse. Non, mais si, franchement. Mais si, il est trop bon, je te le laisse. Non, mais j'insiste, hein. Non, mais moi aussi, j'insiste, tu peux le garder maintenant. Bon, bah, si t'insistes vraiment, alors. Ah. Je vais me faire bonne chère, alors. Faut pas croire, hein. Je fais bonne chère avec ce que je mange, hein. C'est pas parce que je vous dis comme ça, sans rien, sans sauce, que je n'apprécie pas. Hein. J'aime bien les choses au plus simple, comme j'aime bien les plats en sauce aussi. Hein. Mais voilà, ça me dérange vraiment pas du tout de manger un plat comme ça. Et puis s'il faut, parfois, moi je rajoute un petit peu de moutarde. Bon, c'est pas écrit dans mon régime alimentaire, mais quand même, c'est pas un petit peu de moutarde qui va faire que, hein, on va prendre 1,4 kg. Alors, on est jeudi soir et clairement, j'ai pas envie de passer 3 heures dans la cuisine. Donc, du coup, ça va être assez simple. Je viens de couper des endives.
Je vais venir donc mettre un cube de mon pesto à l'ail des ours qui est congelé. Voilà. Et alors, je vais rajouter un petit steak de veau à l'intérieur. Mon petit plat, en fait, je me suis fait des nouilles de soja. Et ça, c'est pour les garçons. Parce qu'ils ne mangent pas de la même chose que moi, bien sûr. Ils ont aussi un steak de veau, donc comme ça, c'est la même chose. Et alors, ils ont des petites pommes de terre sautées. Et je leur ai fait de la salade. Reviens ici, toi. Oui. Allez, va par là-bas. Voilà. Oups. Donc voilà, leur petite salade est prête. Comme ça, vous avez vu, c'est assez rapide, même si on ne fait pas les mêmes plats pour tout le monde. Voilà mon bol. Pour une fois, il est assez instagrammable, hein. J'ai sorti un bol en bois et tout de suite, ça fait un peu la différence. Il aurait manqué un petit peu de coriandre par-dessus et ce serait parfait. Voilà, je vous souhaite bon appétit. Et n'oubliez pas de me mettre en commentaire si jamais vous réalisez une de mes petites recettes. Bon bah aujourd'hui pas le pont pour moi, je bosse. Il y en a qui diraient bah faut bien que tu bosses un petit peu, hein, les enseignants ça bosse pas. Hein. Mais ça va aller puisque c'est une conférence entre nous avec mes collègues, donc bon voilà, ça va pas être non plus un gros truc, je le sais bien, hein. Souvent on commence tranquillou et puis après on a le repas du midi. Donc voilà, mais bon, chéri lui il travaille pas, donc ça aurait pu être très bien d'être ensemble et de pouvoir faire des choses, surtout qu'hier on a passé la journée à faire ce maudit jardin, hein. Donc, mais bon, c'est pas grave, il y a encore samedi hein, pour en profiter. Donc, au passage, je vous montre ce make-up. Non, mais voilà, je viens d'acheter les liners de chez Fenty. Je suis trop fan de la couleur. Je suis trop fan, donc tout simple, hein, c'est juste un trait de liner bleu et je le finis par le trait de liner noir. Voilà, sur une base là, c'est un pen pot de chez MAC, je sais plus quelle teinte, un peu gris bleuté. Et voilà, tout simplement. Puis un rouge à lèvres de chez Kiko sur les lèvres. Franchement, je suis trop fan. Je suis trop fan. Bon, ce matin, je vais manger la même chose qu'hier. Donc du pain avec du fromage de chèvre. Et clairement, ce midi et ce soir, c'est pas une très bonne journée au niveau alimentaire. Puisque bah, ce midi, je mange avec mes collègues. Donc ça sera des petites salades et des sandwichs. Donc je vais miser sur la salade et moi manger de sandwich pour garder cet équilibre du fait que je mange moins de glucides au midi. Et le soir je suis invitée, donc clairement pas très bonne journée à mon avis, mais bon c'est pas grave, hein. Je vais en profiter quand même, hein. La vie elle est trop courte pour s'ennuyer, hein. Et je fais pas un concours. Donc on se fait plaisir, c'est pas grave, on se rattrapera samedi ou dimanche. Allez, let's go, on se retrouve tantôt. Bon, on se retrouve, on est samedi, avec mon petit déj du jour. Juste un peu de flocons d'avoine et des céréales Charles Vignon que je vous ai montré déjà. Et un peu de lait d'amande. Hier, ça a été une grosse journée de cheat meal, donc on va essayer aujourd'hui de rester propre, hein. Donc on commence par un bon petit bol. C'est pas parce que hier j'ai passé une journée à bien manger que je vais jeûner aujourd'hui. Voilà, je mange quand même. Ce matin, on va réaliser des gaufres, mais je vous avais déjà fait la recette. Donc, mais je vous remontre. C'est pas compliqué. Vous allez avoir besoin d'un œuf, de 50 g de fromage blanc, de 50 g de farine de sarrasin, un peu de sucrant. Donc moi ici c'est toujours mon liquide flamme, mais j'ai pris à la framboise. C'est facultatif, hein. Et ensuite une cuillère à café de levure chimique. Voilà, c'est tout, il suffit de mélanger et c'est prêt.
bah maintenant que j'ai commencé un petit peu à cuisiner, eh bien je m'en vais à ma séance de sport du dimanche matin. Et puis je continuerai tout à l'heure. Donc j'ai déjà mes haricots, mes poireaux de près. Ce midi on mange du bœuf. J'ai mes pâtes à cuire, mais ça prend vraiment pas longtemps. Ce soir c'est des wraps, donc ça va aller très vite. Et il n'y aura plus qu'à faire le poulet, mais ce sont des escalopes de poulet, donc ça se cuit très vite pour demain midi. Voilà, il me restera des légumes et puis il n'y aura plus qu'à faire du riz pour le chéri. Puis voilà, donc on commence en douceur les préparations du repas. Faut dire qu'il fait super beau, je pense qu'on va avoir envie plutôt de manger du frais que du chaud et on espère juste que ça va continuer parce que ça fait tellement plaisir ce soleil. Ça donne vraiment de l'entrain à se mettre au boulot. Surtout qu'en ce moment hein, les enfants sont en blocus, donc je sais pas si ça va les motiver le soleil finalement. Hein. En tout cas, moi, ça me motive pour aller au sport. Let's go! Bon, c'est parti pour essayer le petit dessert du jour avec les bananes congelées. Donc j'ai sorti un autre appareil pour essayer. Ça va un peu mieux, mais voilà, c'est pas comme dans les vidéos. J'ai mis dedans donc bananes congelées, des framboises congelées, un peu de fromage blanc, une banane non congelée et comme vous voyez voilà il reste encore des gros morceaux. Il faudra vraiment que la prochaine fois les bananes que je coupe en rondelles pour congeler, il faut que je les fasse vraiment en tout petit pour que ça soit plus voilà, facile à couper. Donc bon tant pis, je vais encore ça va se dégeler et j'aurai comme ça des petits morceaux. Alors en topping, je vais rajouter un petit peu de ce granola muesli de Charles Vignon que je vous ai montré aussi la semaine dernière en vous présentant un autre petit dessert à base de bananes. Donc là je vais encore le mettre, je les aime vraiment bien. Voilà mon petit dessert du dimanche, clairement ici avec le beau temps on a envie de glace. Donc je crois que c'est un moyen de se faire de la glace autrement. Bon, ça n'a pas l'aspect de trop de glace, c'est assez liquide. Je sais pas du tout comment font les nanas avec leur appareil. Là, quand je vois sur Instagram des super glaces. Pourtant le bien c'est un cuisinart, j'avais payé bonbon cet appareil. Donc normalement il doit être assez je vais dire performant. Et clairement ça marche encore moyennement. Mais bon, c'est pas grave, le goût sera là. Alors on termine par mon petit repas du soir, de dimanche soir. Donc j'ai fait une petite salade, concombre, salade de blé, tomates et du radis noir. Avec un peu de sel, du poivre, un peu de vinaigrette. Et puis voilà, je me suis fait 2 œufs des œufs brouillés. Et avec 2 petites tartines de pain de pain de fleurs. Avec du Philadelphia. Voilà, ce sera très bien pour terminer la semaine.